7h25, la saison de moto 2015 s'annonce des plus meurtrières. On dit que le nombre de motocyclistes morts sur les routes du Québec est le plus élevé des 6 dernières années. Et puis au même moment, la Société de l'assurance automobile du Québec vient de changer les critères d'évaluation des examens pratiques en circuit fermé et de réduire les heures de théorie dans le programme de formation. Des examens qui seraient maintenant trop faciles selon les écoles de conduite. On va en parler avec Danny Marois. Il est expert moto à l'Association des écoles de conduite du Québec. Bonjour, Danny Marois. Bonjour, M. Chabot. Quelle formation on suit ou on suivait, là, vous voyez la part entre les anciens critères et les nouveaux pour posséder, avoir accès à ce permis de conduire qui nous permet d'opérer une moto? Eh bien, jusqu'en 2014, c'est-à-dire l'an dernier, la SAAC avait un programme de cours légèrement différent de celui-ci, de celui de cette année pour les cours de moto. Jusqu'à l'an dernier, on avait 9 heures de cours théoriques à diffuser à l'apprenti conducteur. Ensuite, il faisait un examen théorique pour faire 18 heures de circuit fermé en 4 fois 4 heures et demie. Après quoi, il faisait 2 fois 2 heures de route pour ensuite faire un examen de circuit fermé. Et là, c'est étrange que je dise ça comme ça, mais je me trompe pas, là. C'est vraiment 18 heures de circuit fermé, 4 heures de route pour ensuite faire un examen de circuit fermé. Bon, pour comprendre pourquoi c'était comme ça, c'est qu'à l'introduction des cours sur la route en 96, au lieu de refaire la structure avec la loi, on a juste ajouté les heures de route à travers le cours de moto qu'il fallait compléter pour faire l'examen de circuit fermé qui, à cette époque-là, donnait le permis pour rouler tout seul. En 2015, il y a eu une modification qui s'est faite avec la collaboration des regroupements d'écoles de conduite. Ça s'est fait pendant l'hiver, donc c'est sûr que c'était difficile de pouvoir en parler autour de moto. Les modifications étaient faites telles que voici. Le cours de théorie est passé de 9 heures à 6 heures. Le circuit fermé est passé de 18 heures à 16 heures, donc 4 fois 4 heures de circuit fermé. Ensuite, on passe toujours sur la route, mais au lieu de 2 fois 2 heures pour 4 heures, on passe à 10 heures. Donc, c'est 10 heures de route avant même de prouver au gouvernement puis au reste du réseau routier que le motocycliste est en mesure de conduire correctement en réussissant son examen de circuit fermé. Qu'est-ce qu'on a coupé? Quelle notion on ne pratique plus, on s'entraîne plus ou quelle théorie sur la moto on a dû sacrifier pour réduire le nombre d'heures? En principe, on n'a rien enlevé, mais inévitablement, c'est sûr qu'en ayant 2 heures de moins dans les cours en circuit fermé, les écoles de conduite ont moins de temps pour enseigner la pratique. En théorie, on a moins de temps pour enseigner certaines notions contraires aux mythes. Il y a des détails qui paraissent de rien, mais qui vont faire des différences importantes, que ce soit la pression des pneus qu'il faut mettre dans les pneus. C'est pas celle qui est indiquée sur le pneu, mais celle qui est indiquée dans le manuel du propriétaire. C'est comme ça pour que je sache tous les véhicules routiers, là. Les gens font souvent la gaffe de mettre la pression maximale ou près de la pression maximale indiquée sur le pneu. C'est facile à vérifier. C'est tentant de le faire comme ça, mais c'est une erreur. Ensuite, les notions sur les freinages. Beaucoup de gens véhiculent des mythes sur les freinages d'une moto qui sont très, très performants. Il y a beaucoup de notions qui sont erronées autour de tout ça. Cette année, la SAAC n'évalue plus le freinage d'urgence en courbe. Donc, ça facilite en partie l'examen de circuit fermé après la formation, alors que les motocyclistes sont déjà allés sur le réseau routier pendant 10 heures avec l'école de conduite. L'évaluation du freinage d'urgence en courbe, elle-même, n'étant plus évaluée, on s'aperçoit qu'il y a déjà un des 2 fléaux sur les accidents de moto qui n'est plus évalué. Vous savez, quand un enquêteur vérifie ce qui s'est produit dans un accident de moto, la plupart du temps, il va s'apercevoir d'un des 2 fléaux, sinon les 2. C'est-à-dire... Lesquels sont-ils? Bon, le freinage en courbe et l'autre, c'est lequel? La non-maîtrise d'un contre-braquage. En fait, c'est pas... toujours en attaquant une courbe, ça? Oui, tout à fait. En fait, ça peut être en ligne droite aussi. Le contre-braquage consiste à mettre une moto en courbe. C'est pas le freinage d'urgence en courbe qui est le fléau, mais en fait, le freinage d'urgence en courbe, c'est la combinaison des 2.
Ouais. Donc, le premier fléau, c'est la non-maîtrise du contre-braquage. Le motocycliste n'a pas été capable de changer sa trajectoire en ligne droite, que ce soit pour éviter un obstacle ou que ce soit carrément pour exécuter une courbe. Et le deuxième fléau, c'est la sous-utilisation du frein avant qui a donc entraîné une surutilisation du frein arrière. Et ça, c'est deux notions de base que les motocyclistes doivent apprendre dans un cours de moto. Maintenant, les cours de moto sont pas toujours bien vus parce que c'est pas toutes les écoles qui essaient de faire un bon cours de moto. La plupart vont, en tout cas beaucoup, trop on va dire, vont simplement répondre à la demande du client qui, pour lui, c'est de réussir son examen. Donc, l'école de conduite va lui enseigner les parcours des examens. Alors qu'on espère qu'on en fasse de bons pilotes pour joindre les véhicules sur la route, là. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Mais vous savez, c'est pas différent dans le domaine de l'auto. Hein. La même école de conduite va avoir la même pratique auprès des jeunes qui veulent apprendre à conduire une auto. Ils vont montrer les trajets des examens. Écoutez, il y a toutes sortes de stratagèmes avec des GPS dans les autos lors des examens pour connaître les parcours. Il y en a plein des stratagèmes, là. C'est certain que c'est pas différent. Dans le camion, c'est le même principe, là. La moto est pas pire que les autres domaines. C'est toujours les mêmes écoles de conduite. Mais Denis Marois, est-ce que c'est difficile d'apprendre à opérer une moto? Enfin, difficile, je dirais peut-être pas, mais complexe, définitivement. C'est un véhicule qui est complexe à conduire, de là l'intérêt de le conduire. Vous savez, ça peut être plaisant de s'instruire, mais c'est la même chose sur une moto. C'est plaisant de savoir ce qu'on fait sur une moto. Mais beaucoup de gens veulent se promener le dimanche après-midi, ce qui est absolument pas un problème. Mais des fois, c'est justement l'effort qu'ils veulent y mettre. C'est juste pour me balader, c'est juste pour les vacances. Ça donne des fois des résultats où des gens veulent pas mettre l'effort puis ils vont choisir une école de conduite en fonction du prix ou en fonction de la pratique de l'examen. Mais il y a personne qui va accepter de payer un prof à l'université. Personne va accepter de trouver normal de payer un prof à l'université pour avoir accès aux examens, alors que dans le domaine de l'enseignement de la conduite, à peu près tout véhicule confondu, c'est une pratique courante. En terminant, dernière question, il reste peu de temps. Vous faites cette sortie en disant que le permis est peut-être un peu plus facilement accessible avec ces heures de formation qui sont moins nombreuses maintenant. En 2015, donc en date du 17 août, c'est hier, on comptait 28 décès sur les routes, 28 motocyclistes décédés sur les routes. On en comptait 18 l'année dernière en 2014, mais on en comptait 25 en 2013. Aurait-on intérêt d'attendre quelques années avant de pouvoir faire un bilan plus éclairé? Définitivement, on n'a pas les statistiques. On sait même pas de qui il s'agit cette année. Est-ce qu'il s'agit de nouveaux motocyclistes? Est-ce qu'il s'agit d'anciens motocyclistes? D'après ce qu'on sait, c'est déjà mélangé au niveau des anciens puis des nouveaux, parce que les nouveaux, les apprentis, ils ont des permis pour rouler déjà cette année, avec accompagnateur, bien sûr. Mais la SAAC ne détient pas les renseignements sur de quand viennent les motocyclistes qui ont eu des accidents cette année. C'est sûr que c'est des chiffres qui vont être intéressants à regarder. Denis Marois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Denis Marois est expert en moto pour l'Association des écoles de conduite du Québec. Les cours de formation ont changé au cours de la dernière année. On pourrait faire un lien peut-être avec ce bilan. Encore une fois, il faudrait peut-être attendre avant d'aller trop loin dans cette direction, faire une analyse complète avec les statistiques et puis un portrait des automobilistes qui sont derrière ces incidents, ces accidents. Il est 7h33, Jocelyn Corbeil.